soldats de Christ. Dans Philippiens 2, verset 25, dans Philippiens chapitre 2, verset 25, regardez Philippiens 2, verset 25 ensemble avec moi, si vous avez votre Bible en votre main. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, et pour voir. Ici, ce que Paul dit, il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes. Ouais, le mot que Paul utilisait dans le mot original, ici, il y a une version qui dit mon compagnon d'armes. Dans lui second ici, il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Vous voyez le mot? Le mot combat est clair en français. Par qui vous m'avez fait parvenir de croix pour voir à mes besoins. Donc, sont l'église qui était, il dit Paul. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes. Dis-moi, je t'en noté Paul et réfléchis sur ça. Et de qui nous n'a parlé lorsque nous dit compagnon de genoux. Est-ce que yon moun qui prie avant, qu'on a prié ensemble, c'est toujours un compagnon d'œuvre ou bien un compagnon d'armes? Donc, c'était pas fini. C'était plusieurs réflexions qui étaient portées. C'est ça? Maintenant, compagnon d'œuvre et compagnon d'armes, c'est yon moun que c'est pas seulement prier. Et il a prié avant, il a prié avec moun ça. C'est sûr que bon Dieu doit déléguer moun pour prier avec eux, pour prier pour eux. Mais c'est pas forcément un compagnon d'œuvre. Un compagnon d'œuvre et un compagnon d'âme, c'est très profond. C'est un moun côté que ou gagne un crédit, Si on dit tel c'est compagnon d'œuvre, moi, compagnon d'âme, moi, c'est malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais ou une crédibilité qui est assignée. C'est extraordinaire. Si quelqu'un, le jour que yon moun dit, tu sais que ce intel, mon frère intel, c'est mon compagnon d'œuvre. Intel, c'est compagnon d'armes, compagnon de combat. C'est un monde qui fait un crédit, dit bon crédit très élevé. Nous ne pas dire qu'il faut confiance. Son bon niveau de confiance. Et pour ne pas tomber dans l'erreur, ça, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, non? Mais c'est un monde qui gagne une estime extraordinaire pour eux-mêmes. C'est des termes pour dire aussi avec soin et réflexion. Et tel est mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, c'est important. Parce que c'est gagner une crédibilité très très élevée. Et si on montre dit chaque mot, c'est là la parole importante, entendez, oui. Si on dit ça est tel, ou bien frère est tel, m'a voué ba ou la caille ses compagnons, ses frères d'âme dans la foi. Ou même qui étudie la parole, pour sûr qu'elle comprenne avec humilité et sagesse ça le jour là, parce que dit m'a voué tel la caille, ouais, tel m'a voué la caille, c'est mon compagnon de combat. Voilà, un frère d'âme. Voilà, c'est pour ça que la parole de Dieu est importante. Chaque mot qui relaté, c'est ou bien que la personne ne comprend pas trop bien en lisant Paul, l'apôtre Paul dans Philippiens, et puis il ne fait que répéter la chose, mais elle ne pas comprendre ça. Et peut-être faut prendre du soin pour dire, tu m'as dit que et tel c'est compagnon de vous, donc signifie que c'est un monde que si ou pas là, ou bien si lui-même n'est pas là, c'est si ou c'est où. Donc, nous te dit ça déjà, c'est pas tout. Et bien, dans tout foyer, madame, c'est compagnon d'œuvre mari. C'est pas tout foyer, dans deux couples, ou bien moun qui vivent, qui marié, qui marie ses compagnons d'âme. Mais pas, c'est pas toute madame qui a dit ça pour marier. Même, on n'a pas l'église, parce que là, nous avons l'église, puisque son lettre qui est adressée à une église. Maintenant, la réflexion, est-ce que ou qu'a dit,
petit moyen qui dans la foi, c'est compagnon d'œuvre. Mais si déjà nous vivons, pas parce que nous vivons dans la même caille, mais si nous sommes dans la même caille, dans la même maison, et que nous pas qu'à dire ça, ça m'a dit réfléchir, ça m'a dit la prière, ça m'a dit grâce. Seigneur, est-ce que nous sommes capables de dire bon, pas parce que dans le même cas, mais si on dit que moun qui marié, et parce que question est très fond, puisque les deux deviendront une seule chair, puisque les deux étant devenus une seule chair, sont devenus une seule chair, mais par défaut, par ricochet, il faut être capable de dire, et tel que Maria, ça, ou bien c'est compagnon d'œuvre, c'est mon compagnon d'âme. C'est ça, ça signifie. Si ça possible, dis bon Dieu, merci. C'est une grâce extraordinaire si un monde a dit ça. Donc c'est correct, hein? Pas de questions, c'est bon, je peux avancer. Est-ce qu'il y a question? Ok, donc je peux avancer. Alors, ok. Très bien. Donc, frère dame, donc, espérons que le Seigneur Dieu, ce qu'on avait dit, que espérons que le Seigneur Dieu lit bas compagnon de combat. Il est important dans le temps de la grâce. C'est Paul, pas de gon seul d'ailleurs. Timothée était là, il y a un titre, il n'y a pas faux dit, il n'y a pas phrase. Faites très attention. Dans le corps du Seigneur, dans cette course, il nous a à l'exemple de plusieurs serviteurs comme Paul, comme Paul, ou bien nous sommes Paul, ou bien Esdras, ou bien Moïse, et ou bien plusieurs serviteurs qui dégainent compagnons d'armes, compagnons d'œuvre, il y a des frères d'armes, des frères de combat, des sœurs de combat. Seigneur, moi, demandez pour me faire grâce pour aider identifier compagnons de combat. Et me dire bagay, compagnon de combat, il ne doit pas dans même. Si qu'arrive que compagnon d'armes, il ne doit pas dans même assemblée. Ça qu'arrive. Mais il est souhaitable que le Seigneur Dieu fasse grâce au gain compagnon d'armes, compagnon ça, moun côté que gain combat quoi mener ou carré l'île ensemble pour dire que n'a fait ça ensemble, c'est clair. Donc l'aime fin expliquer ça ou expliquer là le pas mettre dans la rue, etc. Normalement par défaut moi-même comme pasteur, moi doué un compagnon d'armes de combat pour chaque monde qui dans la foi côté que il demande discrétion, il demande éthique, il demande un paquet de bagages si la formation pastorale l'exige, mais en dehors de ça, un monde même s'il pas d'accord, faut connaître que un compagnon d'âme sont monde que s'il confie une parole, il pas sortir dehors. C'est ça un compagnon d'âme. C'est un monde si il un moment de bouleverse à traverser, c'est un monde côté que le capri avec non son capri avec mais capable de représenter. C'est ça, oui, compagnon. Il est capable de représenter comme Épaphrodite. Il est capable de représenter son compagnon qui a représenté, dit Seigneur, j'ai grand besoin de compagnons d'armes et de combat en tant que soldat. Parce que personne pas qu'à avancer. Gen moun, bamdou, ouais, dans la vie, gen moun, ou a besoin pour bon blague. Pourri. Société a fait comme ça, oui. Gen moun laisse pour bon blague, li kon qui est pour le pour bail blague. Même dans l'église évangélique, gen moun qui kon qui est l'el engagé dans la prière pour le relais. Mais c'est pas un moun nous besoin l'engager seulement, mais c'est un moun côté que nous ka parler de beaucoup de choses spirituelles même vitales. Nos déboires, nos problèmes, nos soucis, c'est pas un monde que un compagnon de combat, c'est pas un monde côté que qui pral charger tête ou qui fait ou même plus souffrir parce que les compagnons de combat pensant que son compagnon de combat qui ça le fait, lui-même c'est charger tête moun l'autre là elle relé parce que l'elle gain problème, il pas qu'à supporter, il obligé charger tête l'autre. Ou gain moun lui-même qui pas capable
qui est tellement sensible, il n'est pas capable de porter ça. Donc on a besoin de grande capacité spirituelle. Aussi, sur un combat de combat, s'il y a un problème, pour ne pas affecter ou même dans le moral. C'est très, très spirituel. La question, même je t'ai posé tout à l'heure, pour la luttant pour l'évangile, pour la mission commune, encore la question, êtes-vous un soldat? Si oui, avez-vous des compagnons d'armes? Êtes-vous sûr que vous en avez? Avez-vous des frères d'armes, des sœurs d'armes? Êtes-vous sûr que des compagnons d'œuvre ou bien des compagnons d'armes qui peuvent vous représenter? Êtes-vous sûr de cela? C'est ça que Paul a enseigné à cette église et qui est encore valable dans le temps de la grâce pour l'église aujourd'hui. Et encore plus avec les temps d'anxiété, les temps qui courent d'aujourd'hui. Donc, demandez à Dieu la grâce si vous n'avez pas. Et puis, troisième élément que Paul encore a utilisé et pour enseigner cette église en utilisant le langage même de l'époque, ou bien de la ville de Philippe, qui était sur un langage militaire, c'est la notion de se tenir ferme. Donc, Paul, lorsque l'a dit, tenez ferme dans un même esprit, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Quand Paul exprime ça au verset 27, c'est voir le langage d'un général. Aussi, si nous regardons dans Philippiens chapitre 4, prenez votre Bible. Philippiens 4, verset 1. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Le message que Paul s'adresse à cette église de Philippe en tant que soldat, c'est un soldat qui garde sa position. En gardant sa position, un soldat résistant à la pression de l'ennemi. Alors, si on garantit que nous gagnons dans le code de Christ, ça fait que l'évangile qu'a prêché qui dit, viens joindre Jésus là-bas, toute bagaille. Et ce qui fait que les gens leur rentrer dans l'évangile, et puis le fait que il y a eu des messages de manipulation, plusieurs messages de manipulation, et puis nous n'importe si vent contraire rencontrer même dans la vie même, au sein même de l'église évangélique, côté que grand pile livret, il y a des gens qui pas servir bon Dieu qui caché parce que bon Dieu qui livret au compte lui, ou bien des faux frères, ou bien monde que le monde de ténèbres a utilisé, et puis il ébranlé. Ici, l'exhortation dans cet enseignement, le Seigneur Dieu nous demande, tout comme cette église de Philippe, de garder la position. Le soldat qui garde sa position. Donc, ceux qui ont fait l'armée, la police, bien les corps de gendarmerie, ils connaissent ça bien. Soldat qui garde sa position résistant à la pression de l'ennemi. Résistant. Alors, le test de résistance. Il y a des gens qui fait, grâce à Dieu et gloire à Dieu, qui fait de grands tests. Il y a des soldats là, à Soya, qui disent gloire à Dieu, oui, bon Dieu fait grâce, qui a des vents qui viennent sur eux, mais qui pas quitter l'évangile, qui pas quitter la grâce, et qui était malgré tout, qui a avancé et pour cette mission, le progrès de l'évangile. Donc, c'est ce que Paul exprime ici, garder sa position, tenir ferme, se tenir ferme. Encore la question, combien de fois
nous venons pour nous ébranler face à la pression de l'ennemi. Combien de fois nous ébranler face à la pression de l'ennemi? Oui, ça arrivé plusieurs fois, ça arrivé que nous ébranler face à la pression de l'ennemi. Donc, se tenir ferme, c'est ce que la parole de Dieu ici nous enseigne. Maintenant, autre chose encore que Paul enseigne à cette église, et en utilisant toujours ce langage militaire, cette structure militaire, qui ça que Paul a enseigné, c'est l'insistance sur la discipline. Deuxièmement, l'ordre. Troisièmement, obéissance. On va prendre ça encore. Ouais, ça, on ne peut pas voler trop avec eux. Parce que ça fait partie de la fondation même, du fondement même de l'église, mais de chaque monde qui marche avec le Seigneur Dieu. La discipline, numéro 1, l'ordre et l'obéissance. Si nous devons quitter le cadre évangélique, nous mouvons parenthèse dans un grand pays que nous venons vivre. Que ce soit un pays qui est très développé et riche, ou bien pays qui pas développé comme Canada, mais qui a très bien avancé. Des pays qui pas encore développés dans les États-Unis, mais c'est des pays émergents. Des pays émergents comme le Brésil, le Chili. Nous avons une richesse américaine, canadienne, mais c'est des pays côté que il y a pour recevoir immigrants. Mais qui ça qui fait ça? Tout ce qui a fait sous la terre, qui plus ou moins marché, vous avez bien, oui, c'est dans la parole que vous prenez. Comment? Et c'est là quand nous avons étudié. C'est une question, ouvrez micro, nous poser question sans problème. Levez maintenant, posez ou bien sans problème. Le va étudier texte ça, gon bagay que on pas prendre surprise mais pour questionner tête nous comme nous-mêmes comme haïtiens. La discipline, l'ordre et l'obéissance. Donc dans Philippiens 2 verset 12, l'apôtre Paul dit ça. Tout ce qui a marché bien dans le pays, dans le grand pays que nous vivons, mais c'est la parole, monsieur Copier. La Bible est le livre des livres. Regardez bien, dans Philippiens 2, verset 12, qu'est-ce qui se passe? Dans Philippiens 2, verset 12, la parole de Dieu dit, ainsi, regardez bien, prenez votre Bible là, dans Philippiens 2, verset 12. Ouais, trois ça yo, même si yon monde pas ta sauvé, converti, accepté Christ, même son pays par la prière, s'il kebe trois ça yo, pays pas capable avancer. Si yon maison, attendez bien, oui? Si yon famille, même lorsque yon pata de la foi, mais si yon kebe trois ça yo, matériellement y a pas avancé. Parce que pour que matériel, c'est pas une question de la foi liée. Malheureusement, yon fait nous quoi ça?